6h44 ce mercredi matin, Adeline Nonnet du Journal des Enfants, journaliste au Journal des Enfants, le JDE nous a rejoint et c'est notre Madame Sécurité du jour. Aujourd'hui, on va parler sécurité routière. Voilà, oui, exactement, et de visibilité. De visibilité, parce que vous avez pu le remarquer, les jours raccourcissent. Oui, encore sûr. pendant 3 semaines, on va dire. Oui, ça va encore durer un certain temps. Donc aujourd'hui, le soleil est loin de se lever. Il se lèvera après 8h et il se couchera avant 17h. Vanessa, vous avez peut-être les heures exactes. Écoutez, il va se lever à 8h19 pour se coucher à 16h41. Franchement, c'est... Quelle feignasse. C'est une Ça devient déjà dur. Ça devient déjà dur. Ouais. Et d'ailleurs, pour certains, ça se répercute sur le moral et sur l'humeur. C'est pas facile. Et comme Philippe, vous venez de le dire, ça va encore continuer pendant plusieurs semaines avant qu'on retrouve plus de lumière. Alors, si vous nous en parlez, c'est pas seulement parce que ça joue sur l'humeur. Hein. Non, bien sûr, la baisse de luminosité a aussi des conséquences, des impacts sur notre sécurité lors de nos déplacements. Donc ici, pendant les heures de pointe, quand on va conduire rechercher les enfants à l'école et quand on va au travail. Et donc, cette baisse de lumière augmente l'insécurité routière. Du côté des conducteurs, on peut par exemple remarquer que le champ de vision est réduit. On peut être ébloui par les phares des autres conducteurs. Le temps d'action est allongé. Tout ce qui est contraste et relief est aussi moins marqué. Et donc, on doit absolument redoubler de vigilance lorsqu'on circule dans le noir. Oui, et puis je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie souvent en tant que piéton, mais quand on est piéton, on est moins visible dans le noir. Alors, on peut vraiment devenir complètement invisible pour les autres usagers de la route. On ne s'en rend pas toujours compte de la manière dont on est habillé. Et donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de mettre des vêtements clairs. On peut porter un gilet jaune ou aussi des vêtements avec des bandes réfléchissantes, par exemple. Aussi, on doit vraiment faire très attention à avoir toujours des contacts visuels avec les automobilistes qui sont être prudent pour les autres. Être prudent pour les autres. Et alors, en tant que piéton, faire aussi très attention, évidemment, aux angles morts des véhicules. Et puis, par exemple, traverser un endroit où c'est un peu éclairé, quoi. Alors ici, on a vraiment l'impression qu'on reparle de choses, mais c'est évident. De règles de base qui sont évidentes, mais non, la réalité prouve qu'il faut encore en parler. Et donc, on rappelle ces règles de sécurité très simples. Quand on a un passage de piéton à moins de 20 mètres, on doit l'emprunter. On s'arrête, on marque un arrêt avant de traverser. On regarde d'abord à gauche, à droite, de nouveau à gauche. Et même si on n'avait pas vu de véhicule, on reste attentif parce que une voiture peut en cacher une autre. Il peut y avoir toujours un autre conducteur qui ne nous a pas vus. Ou qui dépasse au mauvais moment aussi. Ça peut parfois arriver aussi. C'est sûr. Et puis le but, c'est quand même de diminuer le nombre d'accidents. Ben oui, c'est ça. Parce que comme les risques augmentent, il faut faire tout pour tout mettre en œuvre pour les diminuer. Et donc d'ailleurs, certaines communes ou autres organisations profitent de cette période donc, où il fait plus sombre pour organiser des activités pédagogiques avec les élèves dans les écoles. Et donc au JDE, on a pu assister à une de ces activités qui était organisée à Namur, donc qui était donnée par un policier de la route, et où il a pu apprendre ou réapprendre aux jeunes les réflexes de base en termes de sécurité routière. Et donc toutes ces informations, notre reportage et tous les conseils de sécurité donc, sont à trouver dans le JDE de cette semaine. On parle par exemple des vêtements, comme je viens de parler, ou des règles pour traverser, mais aussi de la place des piétons et des cyclistes dans la circulation. Vaste débat. Vaste débat, et donc toutes les informations demain dans la boîte aux lettres de nos abonnés. Merci Adeline.